Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le CSS Bootstrap. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le HTML et avec les feuilles de style en cascade avec le CSS, Bootstrap va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Bootstrap a été inventé par les ingénieurs de Twitter, les développeurs de Twitter, en 2010. Il s'agit de Mark Otto et de Fat. Et ces deux personnes continuent de développer à fond d'ailleurs, sont des génies. Et tout le travail qu'ils ont fait, aujourd'hui on peut en bénéficier. Et donc Mark Otto, lui, a créé le site GetBootstrap, où vous allez pouvoir récupérer toutes les lignes de code nécessaires pour pouvoir créer votre page web. Alors nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Je suis là sur getbootstrap.com où on nous propose déjà plein d'exemples de ce qu'on peut faire avec Bootstrap. Comme vous le voyez, on peut avoir des pages web préfaites avec des cercles pour pouvoir mettre des images, avec des images dans un cadre qui est prédéfini, avec des ajustements qui sont agréables à lire. On voit qu'il y a un container, c'est-à-dire que on peut contenir notre page sur le centre. On voit qu'on peut fabriquer aussi des slides, très faciles à manipuler. Encore un autre exemple, pour les formulaires seront très très simples à faire. Et un dernier exemple, des pages par exemple de login, où il est très très simple de pouvoir faire sa page de login. Donc on va partir d'une feuille blanche. Ce que je vous propose de faire là tout de suite, c'est de partir d'une feuille HTML qu'on va créer ensemble en quelques minutes, et on va voir le résultat sur notre code. Donc on part sur Google, et on va aller sur Get Bootstrap. Et on va pas aller sur n'importe quel Get Bootstrap, on va prendre la version 4, parce que c'est celle qui est la mieux documentée aujourd'hui. Je vais sur Get Bootstrap, et je suis le premier lien, c'est-à-dire l'introduction. Là-dessus, j'ai un guide de démarrage rapide. Donc il me propose de télécharger une feuille de style en cascade. C'est donc tout le travail de Bootstrap est ici. C'est dans cette feuille en CSS qu'on a tous les styles d'affichage. En dessous, il nous propose aussi quelques lignes de JavaScript. Pourquoi ? Parce que Bootstrap va non seulement venir avec un bon affichage, mais aussi avec des interactions. On va pouvoir cliquer sur des boutons et faire ressortir des fenêtres modales, par exemple. On va voir ça de suite. On va prendre leur starter template, donc leur exemple pour démarrer. Je vais donc copier ce code et je vais tout de suite dans Visual Studio Code, que je vous recommande si vous ne l'avez pas. Je vais créer une nouvelle page. Donc je vais faire New File, je vais faire index.html et me voilà dans mon index. Je vais coller le code et je fais CTRL S pour sauvegarder. Je vais prendre le chemin de cette page et je vais dans mon navigateur où on était à l'instant pour coller. Voilà, j'ai mon fameux Hello World, c'est démarré. Je vais maintenant vous donner l'exemple d'un container, donc on va centrer une page et on va afficher quelques messages que on va pouvoir trouver ce code dans la documentation de GetBootstrap. Alors vous allez dans documentation et vous allez dans la partie component ici, et dans les components vous avez plein d'exemples de styles de composants justement à rajouter à votre page. Si par exemple vous voulez avoir des fenêtres d'alerte, il vous suffira simplement de copier ce code, le coller dans votre code ici. On va aller juste en dessous d'Hello World. Je sauvegarde et regardez, j'ai pas eu grand chose à faire et voilà, j'ai déjà toutes mes petites cases d'alerte. Alors vous allez me dire c'est pas très beau, j'aimerais centrer tout ça. Ben, ça tombe bien. Bootstrap propose de structurer sa page de façon à avoir une sorte de grille d'affichage. Donc si je veux démarrer cette grille, je vais commencer par simplement un container. Là je vais vous l'écrire directement, même s'il y a un layout qui me propose ici un container. Vous voyez, si je vais dans layout, ben, je vais copier ce layout container et je vais dans mon code et juste après le body, je vais mettre container. Je referme mon layer avec un div qui va bien, je sauvegarde, et là ma page, elle est centrée, tout simplement.
Alors pour un dernier exemple, pour vous montrer la puissance de Bootstrap, pour pouvoir, alors vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire des cartes, vous pouvez faire insérer des images qui seront déjà pré-coupées, c'est-à-dire avec des cercles autour, prédéfinis. Mais je vais vous montrer la partie JavaScript, parce que ça c'est très intéressant, par exemple si vous voulez rajouter une modale. Je retourne donc dans Get Bootstrap version 4, Component, et je vais sur Modal. Voilà, juste ici. Par exemple, je veux une jolie modale qui va s'afficher en plein milieu de ma page, donc ça c'est pas très beau. Voilà, je veux une modale de ce style. Je vais simplement copier mon code ici avec le bouton d'ouverture. Vous connaissez la suite. On va dans la page, je vais enlever la plupart de mes divs. Je vais coller ma modale dedans, qui ne se verra pas d'ailleurs au départ. Là, je vais faire juste une petite manipulation pour rendre mon code plus joli grâce à Visual Studio Code. Je vais prendre ce bouton que j'ai identifié dans ma page et je vais le mettre dans le titre Hello World par exemple. Voilà, je le colle et quand je retourne à ma page, comme par magie, je vais avoir un Hello World avec mon texte à l'extérieur et mon launch démo modal. Et quand j'appuie, voilà ma modale qui arrive, tout simplement. Alors on parlait aussi de mettre des formulaires. Si jamais je vais dans Component et que je regarde des boutons ou des input groups, alors input groups c'est justement mes fameux formulaires. Imaginons que je veuille mettre un formulaire dans ma modale pour poser une question aux utilisateurs. Je vais prendre quelque chose qui me plaît, avec un drop-down peut-être. J'aurai simplement à copier ce formulaire-là, le mettre dans mon code à l'intérieur de ma modale. Je colle ici, je sauvegarde, et quand on retourne sur notre page, voilà, là on ne voit rien, mais quand j'ouvre ma modale, je vois que j'ai un formulaire avec un drop-down. Tout simplement. Voilà, c'est la seule chose qu'il fallait savoir pour pouvoir démarrer avec Bootstrap. C'est du copier-coller, hein. Tous les développeurs connaissent bien la magie du copier-coller. Moi-même, j'ai appris à développer sur Google en faisant des copier-coller. Vous savez, on dit souvent qu'il ne faut pas copier les autres, surtout à l'école, on apprend qu'il ne faut pas copier. Mais en fait, c'est comme ça qu'on apprend sur le net. On copie, puis après on modifie, et puis on s'adapte, et puis on s'améliore. Voilà, donc je vous souhaite bon courage, et je vous souhaite de faire de belles pages web avec Bootstrap. A plus.